Et en ce moment même, on est avec M. Filigrane et Chloé du comité Bail. Comment allez-vous, messieurs, dames? Super bien. Et nous, là, Eugène de l'émission Ghetto Érudit qui vient s'infiltrer dans l'équation. Vous êtes là pour nous parler de l'événement Hochelaga en fête 2 qui va avoir lieu le 27 août prochain. Dans le communiqué de presse de l'événement, on dit que c'est une réappropriation festive du quartier. Est-ce que vous avez l'impression que Hochelaga en 2011 a encore une réputation de quartier malfamé? Ben, je pense que de plus en plus ça change, mais nous, ce qu'on trouve au comité bail, c'est que ça change pas nécessairement pour le mieux, parce que ce qu'on voit, c'est un phénomène qu'on appelle l'embourgeoisement. Donc, des beaux condos, des beaux restos. C'est sûr que oui, c'est le fun, sauf que le problème, c'est que les gens qui habitent là depuis plusieurs générations, ben, peuvent malheureusement pas accéder à, dans le fond, à ces restos-là puis aux condos. Fait qu'en fait, c'est que ça les déplace, ça les oblige à migrer plus loin du centre-ville, plus loin de leur emploi, des fois. Par contre, je sais qu'il y a quand même, tu sais, les gens d'Hochelaga sont quand même fiers d'habiter Hochelaga. Puis je pense qu'ils veulent, ils et elles veulent aussi une amélioration du quartier. Nous, ce qu'on dit un peu, c'est ni taudis ni condo. C'est un peu à mi-chemin. C'est ça. Est-ce qu'il y a un manque de fonds publics puis de manque de programmes sociaux dans le quartier? J'ai l'impression que justement, comme tu dis, il y a un embourgeoisement, mais au niveau de ce qui est activité pour les jeunes, j'ai l'impression que ça traîne un peu de la patte. Est-ce que j'ai raison? Ben oui et non. Hochelaga, c'est quand même un des quartiers où il y a le plus d'organismes communautaires, donc c'est quand même assez financé, parce qu'effectivement, c'est un des quartiers aussi les plus pauvres de Montréal. Mais c'est sûr que, ben oui, ça en prendrait toujours plus, du financement pour construire plein de super projets, là, mais il y a de l'espoir encore. Là. Et c'est quoi les besoins les plus criants d'Hochelaga Maisonneuve en ce moment? Qu'est-ce que tu dirais qui devrait être la priorité au niveau justement des gens moins bien nantis? C'est quoi la priorité pour eux autres? Ben c'est sûr que, mettons, nous, le comité bail, on est vraiment sur la question du logement. Puis nous, en fait, ce qu'on pense, c'est la question du logement social. Le logement social, c'est toute forme de logement qui n'est pas à but lucratif. Donc, qui peut être beaucoup plus abordable. Puis, le nombre de personnes qui viennent nous voir autour du 1er juillet, genre, mon proprio me met dehors, là, je peux plus me payer un autre loyer parce que j'ai pas assez d'argent, ou qui sont expulsés pour non-paiement, là, c'est vraiment criant. Les propriétaires aussi qui profitent aussi de la précarité, là, qui... Ben, par exemple, les gens qui sont sur la cité sociale, ben, ils vont leur dire donne-moi ton chèque, ça va payer ton loyer, puis je vais te redonner comme 50$. Ok, c'est rendu là. Ouais, il y a des affaires vraiment super trash. Fait que aussi, je pense que c'est comme plus d'encadrement au niveau des propriétaires. Là, la régie du logement, c'est plus ou moins efficace dans ces cas-là. Puis aussi, ben, du logement social, ça en prend des coops, des HLM aussi. Est-ce que les loyers deviennent de plus en plus chers dans Hochelaga? Parce qu'on parle d'embourgeoisement, les loyers vont avec maintenant. Moi, j'habitais là, puis je regardais les loyers, ça avait plus de bon sens à un moment donné. Là. Non, c'est quand même fou. Là. Depuis à peu près 2005, ça a augmenté de 30%. Et évidemment, nos salaires n'ont pas augmenté. Là, fait que ça nous oblige ça oblige les gens moins nantis à aller plus loin. Noëlla, toi, tu travailles dans le quartier, n'est-ce pas, à l'école Chamédé? Oui, tout à fait. Fait que tu vois de visu ce qui se passe là au niveau des enfants et leurs parents. Oui, absolument. Puis si je peux me permettre d'intervenir à ce sujet-ci, moi j'ai entendu des histoires du genre ma mère elle paie le loyer en fait par mois, mais le proprio loue le logement finalement par mois, puis dans le fond il pourrait lui dire n'importe quand de... Ok, fait qu'il n'y a pas un bail qui est signé. Voilà. Donc eux sont en fait, ils paient le logement par mois. Puis, voilà, n'importe quand. Puis si le proprio lui dit tu décombres finalement. Donc voilà. C'est quand même assez particulier quand même. Et le comité bail est implanté depuis combien de temps dans Hochelaga Maisonneuve? Nous, ça fait 20 ans qu'on existe. Puis en fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un regroupement de citoyens et citoyennes à la base. Okay. Les premières assemblées, ça se faisait dans la cuisine de Mme Lampron. Puis vraiment, là, tu sais, old school. Là, maintenant, on a un local. On est situé sur la rue Bennett. C'est un petit peu plus vers la partie est du quartier. Puis c'est ça, ça fait 20 ans qu'on existe. Est-ce que les gens peuvent venir dans vos bureaux, justement, chercher de l'aide par rapport à leurs besoins, j'imagine? Oui, c'est ça. On fait de l'accompagnement. Les gens, exemple, je vais faire une demande de HLM ou de coop, comment ça marche? On les aide, on donne des ateliers. Fait que oui, les gens peuvent venir sans problème nous rencontrer. C'est bien de soutenir les gens parce que des fois, ils ont finalement pas de moyens, tout ça, et vous connaissez un peu ce qu'il faut faire et tout, ce qu'il faut pas faire. Donc, eux, ils ont une aide quand même privilégiée de votre part. Si je peux me permettre d'intervenir, en fait, je pense aussi qu'avec tous ces problématiques-là, la pauvreté ou les problèmes avec l'éducation, les familles un peu déconstruites, tout ça, je pense qu'un des problèmes majeurs, tantôt tu parlais des ressources, tout ça, bail existe, mais il va aussi avoir un problème de culture dans le sens où ces gens-là n'ont pas une culture qui les pousse à aller chercher de l'aide. C'est pas des gens qui sont facilement en contact avec ces institutions-là, ils les trustent pas particulièrement ou sont tout simplement pas au courant de comment fonctionner pour aller chercher cette aide-là. Fait que je pense que les événements qui vont être organisés sont aussi une bonne façon d'offrir une vision
visibilité au comité, mais aussi de créer un lien, tu sais, de rapprocher les citoyens des moyens qu'ils ont finalement dans leur propre quartier. Mais Philicade, justement, parlons-en. En fait, excuse-moi, Noël, non, mais en fait, je disais, le fait, c'est vrai que le quartier, il y a quand même beaucoup de ressources qui est offert, tout ça, aux gens du quartier, mais eux ne vont pas nécessairement prendre l'initiative d'y aller, puis tout ça. Donc, des gens comme vous qui êtes là pour les soutenir, les épauler, je pense que c'est louable comme démarche. Tout à fait. Philicade, tu parlais d'activités, justement. L'événement Hochelaga en Fête 2 est une de ces activités intéressantes-là. Voilà. Là, c'est quand même assez familial. Il y a quand même beaucoup d'activités. Parle-nous un peu de ce que c'est exactement comme événement pour que les gens sachent à quoi s'en tenir. Mais je pense que quand on dit une fête de quartier, il faut comprendre que c'est un événement qui va viser à toucher le plus de gens possible dans ce quartier-là. Fait que c'est pas un événement qui est visé pour une sous-culture, comme ce que moi puis toi, on va dire à peu près à chaque fois que tu vas me voir ici. Là, on parle vraiment de quelque chose de différent. C'est une optique communautaire. Le but, c'est vraiment, je pense, de viser une participation active de tous les différents groupes d'âge puis les différents groupes ethniques. Évidemment, bon, ça sera peut-être pas axé sur l'âge d'or particulièrement. Ça reste un party, ça reste un show. On peut être surpris comment les vieux peuvent party, par exemple. Oui, puis il va aussi avoir de la musique qui va être choisie dans le but de, attirer des gens plus vieux, plus matures, tu sais. Fait que le but, c'est pas juste de faire la fête nécessairement, c'est vraiment aussi d'aller attiser, si on veut, une flamme, là, puis de créer quelque chose. L'événement va être très large dans qu'est-ce qui va aller toucher. Je pense que je laisserai peut-être Chloé parler de ce qui va pas être hip-hop, parce que moi, je vais m'occuper d'animer la partie hip-hop de la soirée qui va être finalement la fin, le clou du spectacle. Je pense que je pourrais te laisser commencer à parler du début de la soirée, puis quand on arrivera à ça, je te présenterai ce problème, parce que c'est ça, il y a des activités pour la famille. C'est ça, donc ça débute à midi. Donc, de midi à 2h, c'est vraiment le bloc plus enfants. Donc, on parle de maquilleuses, de clowns, de ballons, peut-être de cirque. Fait que, tu sais, il y a aussi, dans le parc comme tel, il y a des jeux d'eau qui sont vraiment cool et des modules pour enfants. Fait que vraiment, pour les tout-petits, ça commence à midi. Il va y avoir le démo aussi de Résistance Board Shop, qui est un magasin sur Ontario, un skateboard shop. Eux, ils vont faire un démo, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement leur équipe de skateboard à eux, qui sont des professionnels, qui vont venir faire des démonstrations de leur talent. Puis, si je me trompe pas, dans ces démonstrations-là, il y a aussi une participation de la foule. S'il y a des jeunes qui ont des skateboards, ils vont être invités à participer. C'est ça. Nice. Est-ce que les plus vieux comme moi qui veulent se faire maquiller peuvent se faire maquiller? Parce que j'aime ça, avoir du maquillage. Nice. Et ensuite, après 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben ça, là, j'ai pas la programmation exacte devant les yeux, mais grosso modo, on a du country, on a des scripts rapproche du rockabilly, folk, blues. Après ça, on va avoir une programmation un petit peu plus rock là, autour du souper. Et ensuite, on tombe dans le punk, entre autres avec Brutal Chérie et Jeunesse Apatride. Donc ça, c'est 2 noms que je me rappelle. Pour ensuite tomber au bloc hip-hop. Puis juste avant, aussi dire que toute la journée, ben, il va y avoir de la bière en vente, de la bouffe aussi. Bon, toujours bon. Ben oui, c'est clair. Des hot dogs sur le barbecue, un classique. Chips et liqueurs. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'ai l'impression que l'argent qui est récolté va au comité justement pour mettre de l'avant différentes initiatives. En fait, le festival risque d'être à perte là, parce que c'est quand même beaucoup de dépenses. Fait que dans le fond, juste on rentre dans notre argent, on va être quand même bien content. Mais s'il y a des profits, c'est ça, on va les garder pour faire d'autres projets, évidemment. Filigrane, parle-nous du bloc hip-hop. Ben, en fait, avant le bloc hip-hop, je l'ai quand même parlé un peu de blues, jazz. On va avoir le New Apple Taste, qui est un groupe de jazz hip-hop qui va jouer à 19h. Un petit peu plus tard, on va rentrer dans le bloc hip-hop qui va commencer à 9h30. On va y aller avec Détrac et les Gringos qui vont ouvrir le show. Je pense que tu en as déjà parlé ici. Détrac m'a déjà battu férocement à la finale de la LIHQ. Je dois le mentionner à chaque fois que je dis son nom. Je conseille ce truc-là. Il joue avec un full band. Détrac, son nouvel album, particulièrement une des chansons de l'album qu'il avait fait à Ghetto Érudit en freestyle. Détrac que j'ai vu à Paris aussi. C'est vraiment des très très bons textes. Je pense que ça va fitter bien. Puis le full band va mettre une énergie pour partir le bal. Ça risque d'être assez spécial. On continue avec Désuet de plein gré à 10h. Désuet aussi qui va jouer avec des instruments on stage. Fait on va avoir, je pense, quelque chose qui est intéressant, c'est que cette partie hip-hop là risque d'aller toucher même les gens qui sont pas des hardcore fans de hip-hop. Je pense qu'on risque de garder les punks qui étaient là pour Jeunesse Apatride dans ces shows-là. Ça, c'est vraiment cool. Après, Aspect Mendoza, qui lui va nous
amener vraiment le MCing. Aspect, c'est un MC, c'est un hardcore MC. Il va amener ça raw. Ça va être très intéressant de commencer tranquillement avec le côté jazz de Désuet, puis des tracks pour ensuite aller dans le hard shit. Puis ensuite, ben, Chubby Pelletier, qui est comme un all-star Hochelaga. C'est clair, le porte-étendard d'Hochelaga depuis le début. Ça fait 2 fois que je le vois dans le quartier, en genre 2 semaines, tu sais, il est là. Puis en plus, je pense que la musique qu'il fait, moi je trouve ça particulièrement intéressant parce que ces 4 groupes-là, ces 4 artistes-là, sont tous des gens qui vont avoir des textes, pas nécessairement des conscious rappers, mais des gens qui vont avoir des textes qui vont toucher vaguement les sujets qu'on essaye de faire vivre dans cet événement-là. Puis je pense que Chubby, en plus d'être un gars du schlag, c'est aussi un vétéran de la scène hip-hop qui a vraiment une maturité dans sa façon d'apporter ça. Fait que je pense qu'en dehors de la fête de quartier, pour le hip-hop, pour la participation, premièrement du hip-hop dans une fête comme ça, parce qu'on n'a pas toujours notre place dans les fêtes de quartier sur le bord de l'eau pour la Saint-Jean. Cette participation-là, mais aussi anglais comme ça risque d'être une très belle vitrine pour la scène locale. Puis je pense d'ailleurs aussi, ça c'est intéressant, c'est qu'on va avoir différentes sortes de disciplines qui vont être choquées. C'est pas juste de la musique. Tu sais, tantôt on parlait de maquillage puis de choses comme ça, mais on parle aussi d'art puis de le skateboard, le sport, etc. Donc tu sais, je pense qu'on va en avoir pour tous les goûts, puis que pour les kids hip-hop, ça va pas être quelque chose de dénaturé, ça va être quelque chose de très vrai qui représente vraiment qu'est-ce qui se passe dans le hip-hop à Hochelaga. Donc ils vont faire du fun le reste de la journée quand même, peu importe. Là. Voilà, puis c'est animé par moi, le bloc hip-hop. But of course! Fait que c'est ça, je suis vraiment content. Tu vois, j'étais là l'an passé avec mon collectif que c'est ça, puis je suis content de trouver une autre façon de m'impliquer finalement. Moi, je suis juste à côté dans le centre-sud. Beaucoup de gens pensent que le centre-sud, c'est dans Hochelaga, puis moi, je me sens toujours concerné par ce qui se passe à Hochelaga. C'est très semblable à la réalité du centre-sud dans beaucoup de points. Donc, je pense que je commence à avoir hâte. Est-ce qu'on a mentionné que c'était gratuit cet événement-là? Là? Il le faut. Parce qu'on parle de différentes disciplines, on parle d'artistes quand même qui sont assez établis sur la scène présentement, des activités mur à mur, gratuitement, les gens sont obligés de venir faire un tour. Puis même si on vient pas d'Hochelaga, ça vaut la peine de venir faire un tour quand même pour supporter justement la cause du comité BAG. Juste venir dire un WhatsApp comme yo, je vais voir de quoi ça va être l'air. Vous êtes même pas obligé de rester si vous êtes occupé. Venez juste saluer un passage. Si tout le monde vient faire un passage, on va définitivement démontrer une belle présence. Puis je pense que c'est important. T'sais. Et je sais que vous chercher des bénévoles en ce moment, là, activement. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aller vous communiquer avec vous autres? En fait, ils peuvent nous contacter par téléphone. Donc, c'est le 514-522-1817. Dans le fond, comme bénévole, on a besoin des gens qui sont sur la sécurité. Donc, être aux entrées du parc, donc diriger les gens à l'accueil, des gens pour servir la bière, faire cuire les hot dogs. Fait qu'on a quand même pas mal de jobs. Donc, les gens, ils peuvent nous appeler si ça va t'intéresser. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis, ça se passe beau temps, mauvais temps? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que si c'est le gros déluge, bon, peut-être qu'on va voir ce qu'on peut faire. Là. On n'a pas prévu de date en cas de... Il ne mourra pas de toute façon. Non, parce que vu que c'est tellement une bonne cause, Dame Nature va faire comme, OK, je prends un break aujourd'hui. Oui, c'est clair. Fait que je rappelle aux gens que ça se passe le 27 août prochain dès midi. Activité pour toute la famille. Il va y avoir un démo de End of the Week aussi, on l'a pas dit tantôt, mais il y aura un démo de End of the Week en plus. Oui, c'est tout à fait vrai. Nice. Ça, c'est chanceux. Pour ceux qui ne savent pas, End of the Week, c'est un nouveau concept ici, mais qui existe depuis déjà un moment internationalement. On va parler en fait d'une compétition d'improvisation. C'est pas du battle rap, c'est vraiment de l'impro. Donc c'est les MCs qui vont venir faire différents jeux d'improvisation, comme par exemple vaguement semblable à ce qui se faisait dans la LIHQ par exemple, pour ceux qui l'ont vu. Puis c'est un peu un mélange entre une partie d'impro puis un battle de rap peut-être. Définitivement à voir pour les fans de rap. C'est clair. Et on disait qu'il y avait blues, jazz, rock, metal, rockabilly, et bien sûr il y aura du hip-hop avec des tracks, des plein gré, Asma Mendoza, Chubby Pelletier. Événement à ne pas manquer le 27 août prochain dès midi au parc Hochelaga. C'est au coin de Davidson et Adam, donc juste un petit peu au sud d'Ontario. Nice, alors Chloé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Toujours un plaisir.